Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bien-aimés dans le Seigneur et chers internautes. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition de votre émission Libéré. Et Libéré, c'est cette émission-là qui s'inspire de l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous donne le temps de vous installer, de bien placer votre ordinateur, vos écouteurs, votre téléphone, tout récepteur que vous avez et restez focus sur le site de la www.nbmministries.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez crucial. Il s'agit de la nouvelle naissance. Peut-être que vous en avez eu déjà l'expérience ou alors vous voulez simplement en savoir davantage. Peut-être que ça vous intrigue. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Nous aurons l'occasion d'en parler dans les minutes qui suivent. Et pour cela, je ne suis pas seule, je suis entourée de deux bien-aimés. J'ai à ma gauche le pasteur Dick Lefata. Bonsoir pasteur. Bonsoir Blandine. Et à ma droite, le frère Samuel Njen. Bonsoir. Bonsoir Blandine. Je vous souhaite à vous également la bienvenue. Et je vous remercie déjà de venir participer à cette émission pour l'édification du corps de Christ. Avant de passer au menu principal, nous allons faire une petite pause avec cette ponctuation musicale. Oh yes. Come on. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Les filles et mes Il mamans. est de mon côté, le roi est de mon côté. Allons-y, go. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Voilà. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Sont les hommes. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Encore. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Jésus est de mon côté. Le roi est de mon côté. Les démons sont avertis. Satan tremble déjà. Mes ennemis sont confondus. Hey. Jésus est de mon côté. Oh oui, Jésus est de mon côté. Oh. Jésus est de mon côté. Le roi est de mon côté. Le roi est de mon côté. Les démons sont avertis. Les démons sont avertis. Regardez, Satan tremble déjà. Satan tremble déjà. Mes ennemis sont confondus. Mes ennemis sont confondus. Parce qu'ils ont compris. Jésus est de mon côté. Eva, 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 Eva. Oh. Nous sommes de retour sur le plateau. Nous allons immédiatement mettre les pieds dans le plat et parler de la nouvelle naissance comme je l'ai annoncé dès le départ. Alors, pasteur, nous allons beaucoup nous appuyer sur vous. J'espère que le Seigneur a rempli toute la vérité, enfin tout ce que vous devez nous transmettre aujourd'hui. Je vais aller de manière assez simple. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Merci. La nouvelle naissance, c'est un thème qui est très souvent abordé par les églises dites de réveil ou les églises charismatiques, où on parle généralement de naître de nouveau. C'est un thème que l'ensemble des chrétiens, notamment les chrétiens traditionnels, n'ont pas eu l'habitude d'employer. Pourtant, ce n'est pas tiré de très loin, c'est sorti des Écritures. Et c'est simple, dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus s'adresse à Nicodème qui vient le voir très tard dans la nuit. Et il veut savoir comment est-ce qu'il peut faire pour être comme Dieu veut. Et Jésus lui répond, je vais citer exactement, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, il aborde ici la question de la nouvelle naissance. Et quand Nicodème pose la question, mais qu'est-ce que ça signifie? Puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie, naître de nouveau? Est-ce que moi, qui suis déjà vieux à cet âge, Nicodème avait certainement plus de 50, voire 60 ans à cette époque, comment je vais entrer encore dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau? Et Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est les écritures que nous citons. C'est ça la première écriture. Alors, au
Au début de l'évangile de Jean, Jean introduit, je parle ici de Jean l'apôtre de Jésus-Christ, il introduit son évangile et il parle de la lumière qui est venue dans le monde, qui est venue chez les siens. Mais il dit une chose, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Okay. Et il continue en disant lesquels sont nés. Ce qui veut dire que devenir enfant de Dieu passe par une naissance qui est donc spirituelle. Comment donc définir cela? Parce que certains définissent la nouvelle naissance comme une expérience. Ça va bien au-delà de cela. Certains définissent cela comme le fait peut-être de fréquenter une église pentecôtiste ou d'avoir le langage des églises pentecôtistes ou des églises dites de réveil. Ça n'a rien à voir avec cela. Naître de nouveau, c'est entrer dans le royaume de Dieu par la vertu de l'esprit. Puisque le royaume de Dieu n'est pas un royaume physique, n'est pas un royaume humain, c'est un royaume spirituel. Alors pour entrer dans ce royaume, il y a une porte spirituelle qui est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est la porte pour faire entrer dans le royaume. C'est comme la naissance naturelle. Quand on est humainement parlant, on entre dans le monde des humains. Et il y a une porte, il y a un moyen par lequel on entre. Et dans les choses spirituelles également, la naissance spirituelle est le fait d'entrer dans le royaume. La difficulté que nous aurons peut-être, c'est comment est-ce que nous allons la définir exactement pour que dans l'esprit de tout un chacun, cela soit clair. Je vais revenir avec... déjà, je vais profiter pour reprendre la référence biblique parce que vous avez le droit de vérifier à la maison. C'est dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 3. Exactement. Ok. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que tout le monde peut naître de nouveau? Ou alors il y a des gens en particulier à qui ce message s'adresse? Alors, j'ai cité une autre écriture, le début de l'épître de Jean, chapitre 1er, pas l'épître, plutôt l'évangile de Jean. Jean chapitre 1, il est écrit à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. On parle de qui ici? On parle de la lumière qui vient dans le monde, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Ce qui veut dire que ceux qui reçoivent la parole de Dieu reçoivent un pouvoir qui leur donne la capacité de naître dans le royaume de Dieu. Ce pouvoir vient de la parole de Dieu. On dit maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, ce qui veut dire que ceux qui sont capables de recevoir la parole de Dieu sont capables de naître de nouveau, parce que celui qui naît de nouveau naît par la puissance de la parole de Dieu. Et on parle ici de la parole de Dieu qui est l'esprit et la vie de Dieu. C'est un peu de ça que Jean parle dans Jean chapitre 10, quand on dit, par exemple, Jésus a cité cela, que le voleur vient pour tuer, pour égorger, pour détruire. Et le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. La vie dont on parle, ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. Le terme grec, c'est Zoé. Donc une vie abondante, une vie surnaturelle, une vie qui vient d'en haut. Et tout le monde y a accès, tout le monde y a droit, à condition d'être capable de recevoir la parole de Dieu. C'est peut-être ça qu'on devra approfondir. Donc nous retenons que la nouvelle naissance s'adresse en fait à tout le monde. Il n'y a pas d'élitisme qui est fait. Une fois que vous recevez, vous avez la capacité de recevoir la parole de Dieu. Exact. Et que certainement que vous en êtes convaincu, j'imagine. Exactement. Puisqu'il dit, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Il y en a qui reçoivent la parole de Dieu, il y en a qui ne la reçoivent pas. Mais ceux qui la reçoivent, elle leur a conféré une capacité surnaturelle, c'est de devenir, par la vertu de Dieu, des êtres différents, des personnes transformées. Et quel est le but de la parole de la nouvelle naissance? C'est quoi le but de la nouvelle naissance? Pourquoi devrais-je naître de nouveau? Vous avez cité Nicodème qui était déjà adulte. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir cet âge-là pour naître de nouveau? Et est-ce qu'il y a un âge approprié? Pourquoi même d'abord il faut naître de nouveau? Qu'est-ce que, pour parler comme au quartier, ça donne quoi? Merci, c'est une question très intéressante. D'abord, qu'est-ce qui a poussé Nicodème vers Jésus? Certainement la soif de quelque chose qu'il n'arrivait pas à atteindre dans sa vie. Alors si la vie était simplement manger, boire, dormir, se réveiller et faire tout ce que les uns les autres font, il n'aurait pas besoin ni de Dieu ni de son royaume. Alors quand on parle de nouvelle naissance, on parle du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? En fait, si dans l'homme il n'y a pas la soif ni le désir de connaître quel est le sens de sa vie, de connaître la raison pour laquelle il respire, il vit, il est sur la terre, il ne peut pas avoir envie de naître de nouveau. Mais si quelqu'un a compris que tout est vanité, comme l'écriture le dit aussi, que après avoir fait tout ça,
on a besoin de donner à sa vie un sens, alors il aura soif de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui le transcende. Et ceux qui ont cette soif-là, un peu comme David le disait dans les psaumes, mon âme soupire comme une biche. Après le mon âme soupire après toi. Ceux qui ont ce soupir et ce désir de connaître autre chose, ceux-là peuvent avoir la capacité d'entrer dans un autre royaume qui n'est pas de ce monde, ce royaume que Jésus est venu établir. Parce que Jésus a dit que le royaume de Dieu, c'est lui qui est venu l'apporter. Il est venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Alors si quelqu'un n'en a pas marre de cette vie et de ce que cette vie a comme problème, a comme blocage, a comme limitation, il peut pas aller au-delà. Il faut bien comprendre que ce n'est pas si élitiste que ça. Il s'agit de la soif du cœur de l'homme à laquelle Dieu répond en apportant la capacité de naître de nouveau. Vous parlez d'être fatigué des problèmes de la vie, d'être fatigué des blocages. Je crois peut-être qu'il y a des personnes qui n'expérimentent pas ces blocages, peut-être pas les difficultés de la vie, peut-être qu'ils ont tout. Est-ce qu'à ceux-là, le message de la parole, le message de la nouvelle naissance n'est pas adressé? C'est très intéressant justement. Si nous regardons le monde qui nous entoure, on a des milliardaires qui se suicident, on a des grands artistes ou des stars au sommet de leur gloire. C'est rempli dans l'histoire du monde, qui ont pris des comprimés, des grands acteurs qui avaient tout, les hommes à leurs pieds, qui avaient tout ce qu'il fallait, mais qui se sont quand même suicidés ou qui ont fait n'importe quoi. Pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait parce que leur vie, au-delà de tout ce qu'ils avaient, n'avait aucun sens. Et évidemment, quand la vie d'un homme n'a pas de sens, il cherche à la trouver dans beaucoup de choses auxquelles il aspire. Il cherche à avoir beaucoup d'argent, il cherche à avoir les femmes à ses pieds, il cherche à avoir le pouvoir, il cherche à avoir la gloire et toutes ces choses. Mais au bout d'un certain temps, quand il n'arrive pas à être satisfait par toutes ces choses, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça. C'est pourquoi, riche ou pauvre, blanc ou noir, petit et grand, puisqu'il s'agit de la vie surnaturelle, de la vie que Dieu a donnée à tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui veulent bien le chercher, c'est disponible, pourvu seulement que on puisse regarder au-delà de la vision de l'homme, de la compréhension de l'homme très limitée que nous sommes. Merci bien, pasteur. Pour moi, c'est très intéressant, c'est assez enrichissant pour moi. Est-ce qu'il y a des preuves? Je nais de nouveau, ou alors comment est-ce que je peux identifier que ceci, c'est la manifestation d'une nouvelle naissance? Est-ce qu'il y a des preuves, est-ce qu'il y a des caractéristiques de la personne pour identifier la personne qui est née de nouveau? Merci, c'est une très bonne question. C'est comme un enfant qui naît. Il faut qu'on se comprenne. Naître n'est qu'une étape. Il faut naître, il faut se nourrir, il faut être encadré, il faut grandir jusqu'à devenir quelque chose. Le fait de naître en lui-même, forcément, il y a toujours des signes qui accompagnent cela. Comme chaque chose vient par un signe. Alors, l'un des signes particuliers qui a une naissance quelque part, prenons les exemples humains, c'est la joie de la famille, la joie de tous ceux qui sont autour. La personne qui est née de nouveau, qui est authentiquement née de nouveau, a une joie qui l'habite, qui ne vient pas de ce monde, qui ne vient pas de ce qu'il possède, de ce qu'il a. Il a la joie de celui qui est réconcilié avec Dieu, la joie de celui qui a quelque chose que le monde entier ne peut pas lui donner. Dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 12 et 13, il leur donne une puissance. Et cette puissance-là vient en manifestant la joie. Et effectivement, quand on grandit et qu'on apprend à marcher, on se rend compte qu'on ne marche plus selon les canons humains, oui, ni selon la capacité ou la logique humaine. On a maintenant la direction du Saint-Esprit. Romains 8 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des enfants de Dieu. Et bien entendu, même si on en parle, ceux qui peuvent le comprendre sont ceux qui ont vécu la même chose. C'est difficile de l'expliquer à quelqu'un qui ne le connaît pas ou qui ne l'a pas vécu. Tout ce qu'on peut dire aux uns aux autres, c'est qu'ils doivent naître de nouveau. Mais quand ils vont naître de nouveau, tous ceux qui sont pratiquement nés de nouveau savent que l'une des choses qu'on a toujours, même si on a tout perdu, on a toujours la paix, on a toujours la joie, on a toujours l'impression, ça se ressent comme cela, comme si on fait partie de quelque chose qui nous dépasse. On se sent toujours en sécurité, même si on est dans un pays en guerre, même si on a un pistolet sur la tempe, on sait qu'on est en sécurité parce qu'on ressent cet amour de Dieu.
comme un petit enfant qui vient de naître, qui est en mailloté dans les bras de sa mère, qui est entouré de l'amour de tous les gens de la famille, on ressent effectivement que le ciel est avec nous. Les anges sont avec nous. Des 24 veillants, avec tout ce que le ciel a de glorieux est avec nous. Le Saint-Esprit est toujours là, dans la mesure de notre compréhension et de notre foi. C'est-à-dire, c'est une expérience que chacun vit en fonction de son ouverture. Je vous sens pratiquement ému dans votre explication du ressenti de la nouvelle naissance, mais j'ai quand même de la peine à vous suivre parce que quand vous dites que celui qui est, tu te sens, tu es satisfait, tu arrêtes de chercher, est-ce à dire que si vous êtes né de nouveau, que vous avez des problèmes de loyer, que vous avez un problème de divorce, que vous n'arrivez pas à discipliner vos enfants, vous avez un problème de chômage, je ne sais pas, des problèmes de solitude, que vous êtes malade, est-ce que vous êtes dans votre paix, tout va bien parce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que quand on est né de nouveau, on n'a plus mal? Ça, c'est très intéressant. Il y a un cantique des chants de victoire qui parle de la paix dans la tourmente. Okay. C'est très intéressant de considérer ça. Bon, pour aller calmement, quand un enfant naît, ses parents peuvent ne pas avoir l'argent pour le nourrir. Il ne peut pas s'en inquiéter. Il peut être dans un pays en guerre, il ne s'en préoccupe pas. C'est les autres qui le protègent, c'est les autres qui le gardent. Et toutes les personnes authentiquement de nouveau vont vous dire que le miracle de la nouvelle naissance, parce que ça en est un aussi, l'un des plus grands qui soit, le miracle de la nouvelle naissance, c'est un package. Maintenant, il y a des conflits, je peux appeler ça les choses de la chair, les choses du monde matériel dans lequel nous sommes, qui peuvent essayer d'interférer. C'est à ce moment-là où l'enseignement ou bien le lait spirituel dont la Bible parle, qui est pour les enfants nouveau-nés, c'est là où la parole de Dieu te dit ne t'inquiète de rien ou bien ne crains rien, je t'aime. C'est là où la parole de Dieu dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. C'est là où par rapport à la maladie, il te dit je suis l'Éternel qui te guérit, ainsi de suite. Et ces choses te font te reposer sur lui. Et lui, il commence à prendre soin de toi. Maintenant, dans il ne faut pas qu'on confonde. Quand on est de nouveau, on en a fini avec un certain nombre de pressions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mourir physiquement, ni qu'on ne peut pas être malade, ni qu'on ne peut pas avoir des problèmes d'argent et toutes ces choses. Mais les inquiétudes qui accompagnent cet état de choses ne nous dominent plus. Parce qu'on ressent qu'on est connecté à quelque chose de plus grand. Maintenant, encore faut-il être enseigné pour grandir, pour devenir fort et être capable de résoudre tous ces problèmes qui peuvent se poser à la manière de Dieu. Nous sommes à nouveau sur le plateau de Libéré et n'oubliez pas, aujourd'hui nous parlons de la nouvelle naissance. Alors pasteur, je reviens une fois de plus vers vous. Est-ce que la nouvelle naissance entraîne des responsabilités? Bien sûr, merci, c'est une très bonne question. Alors, naître, ça ne vient pas de nous. Parce que c'est la semence de Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui nous fait naître. C'est clair. Mais une fois qu'on est, on a la responsabilité de grandir. Il fait tout pour qu'on grandisse. Encore faut-il qu'on grandisse effectivement et qu'on le reflète dans toute notre vie. Alors, une portion de l'Écriture le montre très bien. Romains chapitre 12 dit que soyez transformés, ne vous conformez pas, Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, il s'agit de naître de nouveau. Alors, quand on parle de nouvelle naissance, ça veut dire que tout redevient nouveau. Donc, et 2 Corinthiens 5:17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans des versions plus profondes, il est dit une nouvelle création. Ce qui veut dire qu'il est question de tout ramener à neuf, de tout remettre à jour. Comme on parle de mise à jour. Donc, totalement, tout va changer. Notre façon de parler, notre façon de marcher, notre façon d'être. Et pour être capable de vivre cela, il va falloir grandir à travers la parole de Dieu. D'abord, on va recevoir le lait. Et de plus en plus, Dieu va commencer à nous demander des choses un peu plus difficiles. Un peu plus difficiles pour que notre foi grandisse davantage et que nos muscles spirituels, s'il faut parler comme ça, deviennent de plus en plus durs. Et comme ça, nous serons capables d'être réellement ses représentants, ses fils et ses filles,
pour faire ce que lui, il doit faire ou bien il devrait faire s'il était un homme comme nous. Donc, cette responsabilité que nous avons, c'est d'être comme Christ. C'est-à-dire que Jésus était le Fils de Dieu, étant dans le corps physique, dans le corps de chair, il faisait ce que Dieu seul peut faire. Pardonner les péchés, guérissait les malades, il annonçait le royaume, il était la lumière dans les ténèbres. C'est notre responsabilité, étant né de nouveau, de ne pas juste chanter à l'église et de dire Alléluia, merci Seigneur, je suis né de nouveau, mais d'entrer dans la société dans laquelle nous sommes, de l'illuminer par notre attitude, par notre comportement, en manifestant l'amour, en manifestant, comme Galate en parle, les fruits de l'esprit. Toutes ces choses ne peuvent être possibles sans la nouvelle naissance. Et quand vous regardez maintenant dans nos églises, des gens incapables de manifester le fruit, c'est qu'ils ne sont pas véritablement nés de nouveau. Parce qu'être né de nouveau, ce n'est pas le fait de l'homme. La Bible dit qu'ils ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Des gens font beaucoup de sacrifices, font beaucoup de choses, sont très admirés des hommes, mais être né de nouveau, les preuves viennent de Dieu et se manifestent. Et nous avons la responsabilité, si nous sommes nés de nouveau, de nous attacher à ce qui est en haut, à être comme Dieu veut et à refléter sa nature. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas faire ce que tout le monde fait. Nous ne pouvons pas rire quand tout le monde rit. Ça dépend de la parole de Dieu. Nous passons à travers un filtre. D'autres disent à travers le feu même. Pour être purifié et devenir exactement tel que Dieu veut. C'est-à-dire que totalement invincible. Totalement au-dessus de tout. Et parfois c'est douloureux. Parce que c'est ça la croissance. Quand les dents de l'enfant poussent, ça fait mal. Quand ses os grandissent, ainsi de suite. Donc voilà à peu près les responsabilités qui sont énormes parce que la parole de Dieu, nous devons encore la suivre. Suivre les enseignements, nous attacher à Dieu, marcher par la foi tous les jours de notre vie et tout faire pour que la nature de Dieu transparaisse dans nos actes avec l'impact, les conséquences qu'il faut avoir. Et par rapport à cela, ce n'est pas facile. Jésus a dit, et je voudrais terminer par là, que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est ça les signes de la nouvelle naissance. Il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et il se met à me suivre. Ce qui veut dire qu'il y a des douleurs, il y a des souffrances. Mais à la fin, c'est quoi? C'est comme Christ. Christ est mort sur la croix, insulté par tout le monde, méprisé par tout le monde. Mais aujourd'hui, il est devenu la lumière du monde. Il est devenu le sauveur de l'humanité. Qu'on le veuille pas, Jésus-Christ est la lumière du monde. Et c'est notre responsabilité de porter sa croix, de le suivre. Pour qu'au travers de nous aussi, le monde voie cette lumière et entre dans le royaume. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, je vais vous laisser un tout petit instant et me tourner vers mon bien-aimé, le frère Samuel Ndjem. Bonsoir Samuel. Bonsoir Blandine. Alors, je vais essayer d'entrer dans un cas pratique avec vous. Le pasteur nous a emmené, nous avons presque surfé sur une vague et tout, pour rendre ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus digeste pour ceux qui peut-être ne sont pas habitués à ce genre de langage. Je vais vous demander à vous, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience? Est-ce que d'abord vous êtes né de nouveau? Bien évidemment, je suis né de nouveau. Vous êtes né de nouveau et ça fait combien de temps que vous êtes né de nouveau? C'est une grâce aujourd'hui pour moi de parler de Dieu parce que depuis 2009, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai confessé le Christ dans ma vie. Et depuis cette année-là, j'ai reçu ce qu'on appelle le renouvellement de ma pensée. C'est-à-dire quand je suis né de nouveau, il y a eu un renouvellement de ma pensée. C'est-à-dire que des choses que je vivais avant, je me suis rendu compte qu'il fallait effectivement que je change mon mode de vie. Alors je vais vous interrompre littéralement parce que avec vous, je voudrais que nous entrions vraiment dans les détails. Les choses que vous viviez avant, il s'agit de quoi exactement? Aujourd'hui, avec la différence que je peux quand même faire, c'est quoi? C'est que je vivais dans le péché, par exemple, c'est-à-dire le péché de la fornication. J'ai vécu dans le péché, par exemple, du mensonge. Aujourd'hui, je me rends compte que on ne peut pas suivre Christ avec ce genre de fardeau. Et si aujourd'hui je devrais suivre Christ également, il faudrait vraiment que j'essaye de mettre en pratique toutes ces recommandations. Donc voilà comment aujourd'hui. Mais je tiens à rappeler que c'est pas aussi facile. Ok. Est-ce que ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que le message de la nouvelle naissance vous est parvenu? Est-ce que vous êtes réveillé un matin et puis dans votre chambre, vous avez senti non, il faut que je naisse de nouveau? Comment est-ce que ce message vous est parvenu? Avant, quand je venais à l'église, je venais par
curiosité. Donc C'est-à-dire, vous veniez à l'église avant de naître de nouveau. J'allais à l'église par Ok. curiosité jusqu'au jour où mon pasteur prêchait de l'évangile et je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas enfant de Dieu. Et là, il fallait automatiquement que je confesse le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans ma vie. Ok. Et à partir de là, j'ai compris qu'il fallait automatiquement que je me radicalise d'abord dans ma façon de voir et dans ma façon de faire certaines choses. Vu les circonstances actuelles, quand vous parlez de radicalisation, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il faut aller vers ces communautés-là qui ne croient pas en Jésus-Christ ou qui ne croient pas en la nouvelle naissance, placer des bombes, les agresser, leur promettre tout genre de malheur? Qu'est-ce que vous appelez la radicalisation? Vous savez, avec la petite expérience que j'ai aujourd'hui, j'ai compris que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Ça veut dire quoi? Quand je parle de radicalisation aujourd'hui, vous savez, quand vous avez accepté de suivre le Christ, vous êtes court-circuité par le malin qui essaie toujours de vous tenir captif, de vous ramener en arrière. Alors, quand je parle de radicalisation, j'essaie de dire par là qu'il faudrait que c'est-à-dire que je me suis fait violence pour pouvoir arriver c'est-à-dire à marcher aujourd'hui selon Christ. Est-ce que vous n'avez pas eu des rejets, des moqueries, des railleries? Effectivement, dans ma propre famille, quand j'ai confessé Christ, ils m'ont demandé un jour, mais dans l'église dans laquelle toi tu vas là, le Christ là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc tu dis que mais on ne voit rien. Parce qu'effectivement, vous savez, quand on parle de Christ, déjà on s'attend d'avoir beaucoup de choses à l'instant. Ok. Il faut que cela soit accompagné par des miracles, c'est-à-dire quand vous n'aviez pas du travail, on voudrait que vous l'ayez à l'instant. Si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'êtes pas marié, on voudrait que vous ayez toutes ces choses immédiatement. Alors, dès lors que ces choses ne sont pas arrivées ou ces choses ne sont pas encore là pour l'instant, on vous demande, mais vous avez confessé même quel Christ? Donc, mais là, c'est un peu, je vais peut-être vous poser la question à vous deux, mais aujourd'hui, dans les églises, on prie, on parle de mariage, on parle de travail, des gens expérimentent tout genre de miracles. Et lui, il dit que quand il est né de nouveau, ces choses ne se sont pas manifestées immédiatement. Est-ce qu'il y a une contradiction, ou alors est-ce que c'est complémentaire, ou alors ce sont des choses qui doivent accompagner la nouvelle naissance, notamment mariage, voyage, emploi, bien-être matériel, financier, social et ces choses-là? Voilà. Premièrement, je voudrais dire que Jésus, en partant, a dit allez prêcher le royaume à toutes les nations, à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Il a dit voici les miracles qui accompagneront. Alors, et Jésus, dans son enseignement, notamment quand il enseigne dans Matthieu chapitre 3, il dit clairement que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que les hommes recherchent vous seront donnés par-dessus. En fait, ça veut dire que c'est un bénéfice, c'est quelque chose qui vient. C'est un peu quand vous faites les affaires. Vous ne faites pas les affaires d'abord pour un bénéfice. Tous ceux qui sont dans les affaires, qui sont vraiment des hommes d'affaires, si vous faites les affaires pour un bénéfice, uniquement vous pensez au bénéfice en lançant l'affaire, vous ne réussirez pas. Il faut répondre à un besoin. C'est ça le cœur de la chose. Répondre à un besoin, apporter une solution pérenne à un problème qui se pose. Maintenant, quand vous apportez la solution, il y a des effets comme des retombées. Alors, le royaume de Dieu, de prime abord, n'a rien à voir avec la richesse matérielle, le mariage ou le bien-être humain. Il s'agit d'abord de mettre notre homme spirituel à l'abri. Parce que l'état de celui qui n'est pas de nouveau, c'est qu'il est séparé de Dieu, de son royaume, des alliances, des promesses et de tout ce que Dieu a pour lui. Ce qui veut dire qu'il vit en deçà de ce que Dieu est capable de lui fournir et de ce que sa vie pourrait être. Alors, il trouve le plein sens de sa vie quand il marche avec Dieu. Maintenant, c'est comme un cadeau qu'il faut dérouler, qu'il faut ouvrir au fur et à mesure. Maintenant, Dieu a fait les choses comme pour un héritier. Il y a un héritage que vous pouvez commencer à toucher quand vous avez 5 ans. Il y a d'autres que vous ne pouvez pas toucher si vous n'atteignez pas la maturité. Donc en fait, c'est comme ça la nouvelle naissance. Ça n'a l'air de rien au départ parce que Dieu commence par ce qui est plus important à ses yeux.
fois que ce qui est placé là où c'est placé, tout le reste doit suivre. Et l'or, et l'argent, et les biens, et les biens immobiliers, c'est pas mal, tout ce qu'un homme veut, des voyages, de tout ça, il aura tout ça. Parce que ce n'est pas ça qui rend un homme heureux. Ce qui rend un homme heureux, c'est la présence de Dieu à ses côtés. Parce que Dieu, c'est tout. Voilà. Il y a un terme que je voudrais que vous nous expliquiez, pasteur. C'est quoi le fils prodigue? Ça fait référence à quoi? Si on veut parler de manière simple, comment est-ce que quelqu'un peut s'identifier comme étant fils prodigue? Alors, l'histoire du fils prodigue est l'une des paraboles les plus intéressantes que Jésus a utilisées pour parler du royaume de Dieu. Et Jésus raconte dans l'histoire du fils prodigue qu'un homme avait deux fils, l'aîné et le plus jeune. Et le plus jeune, sachant que son père est très riche et qu'il est un grand propriétaire et tout, il a dit à son père un de ces jours, papa, moi je veux ma part, moi je veux jouir de mes biens, donne-moi ce qui me revient, moi je veux vivre de cela. Et le père qui était un bon père, qui ne voulait pas gêner l'enfant, lui a tout donné, ce qui était sa part dans l'héritage. Et le jeune homme est parti avec tous ses biens. Et il est dit qu'il a vécu une brillante vie, il a dilapidé sa fortune parce qu'il n'était pas mûr, il a fait n'importe quoi, et à la fin, il s'est retrouvé dépourvu au point où il cherchait même à manger la nourriture des pauvres, il n'arrivait pas. Et ce fils prodigue se rend compte à un moment donné que, mais dans la maison de mon père, et la Bible dit, étant rentré en lui-même, c'est ce que Jésus raconte, il s'est dit, mais combien de serviteurs, d'esclaves dans la maison de mon père ont tout en abondance. Il faut que je rentre dans la maison de mon père pour être même le dernier des serviteurs. Parce que je suis en train de souffrir ici, mais je connais mon père. Et ce jeune homme décide de revenir. Et quand il revient, son père le voit de loin et court vers lui et dit, mon fils, il dit, papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme le dernier de tes serviteurs. Et pendant qu'il dit ça, le papa dit non. Il apporte une nouvelle robe, il apporte des sandales, il tue un veau gras, il fait une grande fête. Et c'est l'image de l'homme privé de Dieu. L'homme privé de Dieu pense que par la science, par la technologie, par les plaisirs, par le sophisme, je sais pas moi, l'écuménisme, les pratiques syncrétistes, toutes sortes de choses que les hommes font aujourd'hui. Il se dit qu'avec tout ça, il peut s'assumer. L'homme d'aujourd'hui, surtout l'homme du 20e siècle, croit qu'il connaît tout. Il dit qu'il n'a pas besoin de la religion, il n'a pas besoin des choses spirituelles, il se connaît. Voilà. Il peut s'en sortir, il n'a pas besoin de Dieu. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on a plus besoin de Dieu que jamais. Le monde n'a jamais été aussi mal. Et les milieux religieux et les milieux non religieux, on a besoin de naître de nouveau, de passer, de remettre tous les compteurs à zéro. Et c'est ça que le fils prodigue a fait. Il a dit non, moi je rentre. Je préfère rentrer même au niveau zéro dans la maison de mon père. Et si l'homme n'arrive pas à ce point où il se dit, je dois reprendre tout à zéro, je n'ai pas compris. Il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ça que Jésus disait quand il disait qu'il faut naître de nouveau. Et il naître de nouveau, on avait une très belle chanson qu'on chantait dans les mouvements de jeûne. On disait, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Alors, il faut tout remettre à zéro, comme dans une mise à jour, comme dans une réinitialisation. Voilà. Je vais y arriver, réinitialisation. Il faut tout remettre à zéro et demander à Dieu, je veux repartir. Montre-moi le chemin, je ne vois pas, je ne connais pas. Prends-moi comme je suis, je ne sais même pas quoi faire. Et c'est encore possible. C'est le message d'espoir que l'évangile a pour le monde. Pasteur, excusez-moi, pasteur, vous savez, aujourd'hui il y a des jeunes gens qui veulent vraiment suivre le Christ. Et ils sont un peu animés par cette envie-là. Ils ont envie de faire, envie de donner leur vie à Christ parce que, par ricochet, ils ont suivi qu'ils auront la vie éternelle. Maintenant, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on entend par la vie éternelle. La vie éternelle, c'est tout simplement la vie surnaturelle. C'est comme comprendre, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, ce que Dieu a pour nous, et vivre sachant que les limitations du corps, les limitations du monde matériel ne sont pas notre partage, parce que nous avons accès à quelque chose de plus grand. Par exemple, nous sommes vainqueurs sur la maladie. Nous sommes vainqueurs sur la mort parce qu'il y a une résurrection. Nous sommes vainqueurs sur toutes les limitations qui peuvent exister pour la nature humaine, parce qu'avec Dieu, toutes les limites sont brisées, tous les records sont battus. Et si seulement on le savait, alors nous tous nous courions pour dire à Dieu, Seigneur, je veux recommencer.
Parce qu'avec toi, ce que je ne me sentais pas capable. Je prends mon propre exemple. Je suis né extrêmement timide. Jusqu'à l'âge de 3 ans ou de 4 ans, je ne parlais pas. Et j'étais quelqu'un presque incapable de parler. Mais aujourd'hui, si je peux parler comme je parle, c'est parce que je suis une nouvelle créature. C'est parce que Dieu a brisé mes limites. Il m'a donné ce que je n'espérais pas, ce que je n'attendais pas. Certes, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il a réservées pour moi. Mais jusqu'ici, comme dit la Bible, je me réjouis. Parce qu'il a fait de moi une nouvelle créature. Si seulement nous pouvions savoir que la vie ne s'arrête pas là, qu'il a mieux à nous offrir, alors on courait vers Jésus-Christ aujourd'hui, maintenant même, pour lui dire, prends ma vie. Et alors on le verrait commencer une œuvre spéciale dans nos vies. Et c'est à chacun d'entrer et de voir, un peu comme on a dit dans la Bible, viens et vois. Peut-être que si quelqu'un ne veut pas lui-même venir expérimenter, il va rester de loin, il va critiquer, il va dire que c'est dur, c'est compliqué. Mais il faut venir, il faut goûter, il faut expérimenter. Et après, ça parle tout seul. Ça n'a pas besoin de pub. Alors, vous savez, frère Samuel, nous allons revenir vers vous, mais je pense que nous allons prendre une petite pause d'abord et ensuite nous allons revenir et vous allez davantage nous parler de votre expérience en Jésus. Retour sur le plateau, nous engageons directement avec le frère Samuel. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à votre expérience. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que vous vous sentiez avant d'accepter l'appel à la nouvelle naissance? Parce que vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y a une prédication. Vous alliez à l'église, un jour vous avez écouté une prédication. Vous avez compris que vous n'étiez pas encore enfant de Dieu et vous avez décidé de répondre à cet appel. Alors comment vous vous sentiez au-dedans de vous avant et comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de vous maintenant? C'est une très très bonne question parce que, voyez-vous, aujourd'hui, la différence, elle est nettement mieux. C'est-à-dire, avant, j'étais sûr que je pouvais faire certaines choses de moi-même. C'est-à-dire, j'étais sûr que j'étais quelqu'un d'intelligent. J'étais sûr que j'étais quelqu'un de fort, j'étais sûr que je pouvais vaincre toute adversité qui pouvait se présenter à moi. Et voilà dans quel jargon est-ce que je vivais, au point où à un moment donné, quand on me parlait de, je confesse, c'est-à-dire qu'on parlait de Christ, je disais, ah, ok, Dieu il existe. Mais est-ce qu'il y a un autre pouvoir que Dieu peut avoir sur ma vie que celui, que la vie que je mène actuellement? Après, quand j'ai confessé Christ, j'ai compris que non, tout était en Christ. Et ce qu'il fallait vraiment aujourd'hui avoir certaines choses, aux choses de la vie que j'aspirais, par exemple, les choses matérielles, bien évidemment, c'est en Christ que je devrais les avoir. Et j'ai compris également une chose, c'est quoi? C'est que ne peut recevoir de Dieu ce pourquoi lui-même il t'a préparé à l'avance. C'est-à-dire que parfois on peut emboîter le chemin, c'est-à-dire on s'empresse de faire certaines choses et on est encore bébé sans savoir qu'on est encore bébé. Aujourd'hui, j'ai cette ferme assurance que, effectivement, en Christ, non seulement j'ai retrouvé la paix, non seulement j'ai retrouvé la santé parce que j'ai vraiment été malade à un moment de ma vie, j'ai failli perdre ma vie jusqu'à ce que le Christ lui-même me guérisse de cette maladie. Et sans toutefois oublier qu'à un moment donné, j'ai fréquenté les marabouts. Ça, je ne vais pas mentir, je ne vais pas nier de le dire. De temps à autre, j'ai été confronté à aller vers les marabouts qui me donnaient des potions et tout. Mais jusque-là, il n'y avait pas de changement. Le jour où j'ai confessé Christ, j'ai compris que tout simplement, il fallait demander au Seigneur de te guérir. Et j'avais retrouvé la santé sans toutefois dépenser quoi que ce soit. Wow. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai compris que tout est en Christ. Et plus j'avance avec lui, plus je suis déterminé à rester en Christ. Vous avez parlé de ferme assurance. Alors, c'est possible, je crois que la nouvelle naissance n'a pas de signe physique sur le corps. Au moins, quand un enfant est né physiquement, on voit qu'il y a une vie, qu'il y a un bébé qui est là. Mais la nouvelle naissance, déjà, ça peut nous arriver, d'après ce que j'ai compris, à tout âge. Ça peut nous arriver en toutes circonstances. Il n'y a pas de signe de marque qu'on peut identifier sur le corps. Mais vous parlez de ferme assurance. Comment est-ce que quelqu'un peut dire ou alors ressentir cette ferme assurance qu'il est sauvé? Le pasteur disait tout à l'heure, quand on est né de nouveau, on renouvelle notre pensée. C'est-à-dire,
il n'y a pas de signes physiques. C'est le renouvellement de la pensée qui caractérise la nouvelle naissance. Et on devrait partir de l'état de chair à l'état d'esprit. Ça veut dire que vous vous laissez guider par l'esprit. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça qui crée la différence entre quand j'étais dans le monde avant et aujourd'hui quand je suis en Christ. C'est-à-dire que je parviens déjà à faire cette différence entre la façon dont auparavant et celle que j'ai aujourd'hui. Ok. Il y a une différence de paradigme en fait. Avant, vous voyez les choses d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous les voyez différemment selon le Seigneur. Et quand vous parlez de selon le Seigneur, est-ce qu'il vous appelle au téléphone pour vous dire Samuel, aujourd'hui, voilà comment je vois les choses, tu les feras ainsi? Est-ce que il vous parle en rêve? Est-ce qu'il vous envoie quelqu'un courrier par la poste? Comment est-ce que vous connaissez, vous arrivez à connaître quelles sont les voies du Seigneur ou alors la volonté de Dieu pour rediriger votre vie? Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai avec le Seigneur, c'est que Dieu nous parle à tout instant. Oui, mais il vous parle à tout instant, ça se passe... Dieu nous parle de plusieurs manières. C'est-à-dire à travers les bergers, c'est-à-dire les hommes de Dieu qu'il a oint, à travers nos confrères, par exemple, à travers sa parole. L'expérience que j'ai avec Dieu aujourd'hui, c'est que chaque fois que je suis confronté à une difficulté, je prends ma Bible et j'ai la solution à mon problème. Voilà, la Bible. La Bible. Ok. Et dans la Bible, vous avez la solution à votre problème. Donc, si je comprends bien, à chaque fois que vous voulez vous référer à Dieu, vous retournez à la Bible. Vous croyez en la Bible, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas... Vous avez l'impression que ça s'applique à votre vie. Je ne crois pas en la Bible, mais je crois en la parole de Dieu qui est inscrite dans la Bible. Ok. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une nuance, il faudrait que les gens puissent nuancer entre la Bible et la parole de Dieu. Comprenez un peu? Je crois en la parole de Dieu qui est ancrée dans la Bible. Aujourd'hui, pour moi, quand je suis face à une difficulté, j'ouvre ma Bible et le Seigneur me parle au travers de ses écrits. Donc vous pensez que c'est quelque chose, parce qu'elle a été écrite selon les historiens il y a très longtemps et aujourd'hui, vous n'êtes pas, en tout cas vous n'avez pas l'âge de ces millénaires-là et tout. Mais vous pensez que vraiment ça s'applique, ça peut s'appliquer à notre quotidien, à la vie contemporaine? Dieu dit, je suis aujourd'hui, demain et éternellement. La parole de Dieu n'a pas de... Elle ne s'expire pas. Ça veut dire que non, elle ne se renouvelle pas, mais elle demeure à jamais. Ça veut dire que tout ce qui a été fait auparavant et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est toujours dans la parole de Dieu. Donc vous arrivez à vous retrouver? Toujours. 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 Ok. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ce que je vais vous demander, c'est est-ce que vous avez un message d'encouragement ou un message d'appel? Est-ce que vous voulez partager cette joie que vous ressentez dans le Seigneur, cette paix? Est-ce que vous avez un message que vous voulez adresser à quelqu'un, peut-être dans votre famille, je ne sais pas? Dites-leur quelque chose qui vient de votre cœur. Parlez-leur de Jésus, de Jésus que vous avez expérimenté. Aujourd'hui, ce que je vais dire, je vais m'adresser certainement aux membres de ma famille. S'il y a un regret, parce que j'éprouve un regret, c'est celui de n'avoir pas confessé Christ très tôt. Wow. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de ma vie qui a été gâchée dans toute cette vie que je menais auparavant. Et aujourd'hui, je retrouve la paix intérieure, je retrouve la solution à tous mes problèmes. Je retrouve cette quiétude, c'est-à-dire les mots me manquent même parfois pour exprimer ce que je vis avec le Christ. C'est pas émotionnellement. C'est des choses qui sont palpables. Parce qu'on dit souvent avec le Christ, et parfois c'est l'émotion qui vous anime. C'est pas l'émotion. Christ, il est vrai, il est réel, il parle. Tandis que vraiment, aujourd'hui, je prie énormément pour que ma famille également confesse Christ. S'il y a une chose que je fais beaucoup plus aujourd'hui dans mes prières, c'est qu'il libère tous ceux-là qui sont tenus captifs dans ma famille, pour qu'ils confessent Christ également. Et nous sommes là pour ça, voilà pourquoi notre émission s'appelle Libérer. Et je le répète toujours, nous nous sommes inspirés de l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pendant que nous sommes en train de tirer vers la fin, je vais, avec la permission du pasteur, lire ce passage qui est un passage clé, certainement
dans l'évangile de Jean, toujours, que nous retrouvons au chapitre 3 et dans son verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, nous sommes à libérer, nous avons le devoir de partager avec vous ce que c'est que la vérité. Et comme mot de la fin, nous allons recevoir notre pasteur. Pasteur, je pense que certainement vous avez un appel à lancer à tous ceux-là qui ne connaissent pas encore le chemin pour accéder à la vie éternelle. Oui, la chose, elle est simple. La Bible dit que Nicodème est venu vers Jésus dans la soirée et il lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Et Nicodème, il faut le dire, était un homme instruit, était un homme de gros calibre, était un homme qui avait tout le savoir de son temps et de son âge, mais il y avait dans sa vie quelque chose qui a fait que quand il s'est retrouvé en présence de Jésus-Christ, il a ressenti que toute sa connaissance, toutes ses bonnes manières, toutes ses bonnes œuvres et tout ce qu'il pensait qu'il était, il y avait quelque chose toujours qui lui manquait. Alors il faut que je sois clair. Vous qui nous regardez aujourd'hui, vous pouvez ne pas vous sentir concerné. Je vais vous dire, voilà encore ces gens qui cherchent à faire des disciples et qui veulent entraîner les gens derrière eux. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que notre temps, notre siècle et notre vie n'est rien. Nous le voyons aujourd'hui avec les attentats qui éclatent par-ci, par-là, avec le cancer, avec les épidémies, avec tout ce qui tombe sur le monde. L'homme est complètement faible. Quand la mort arrive, quand la trahison d'un de ses proches se lève, quand les hommes l'abandonnent, quand sa famille le laisse tomber, quand la femme avec qui il a épousé va vers un autre, notre vie est misérable. Notre vie n'est rien et ne représente rien. Et si toi, aujourd'hui, tu nous écoutes et que tu ressens le besoin de vivre autre chose et que tu es sur le point peut-être de te suicider ou de faire autre chose, nous te le disons sincèrement, tu n'as pas besoin de le faire. Tu as besoin d'une seule chose. Tu as besoin de dire à Jésus-Christ aujourd'hui même, entre dans mon cœur. Fais comme le brigand sur la croix. Dis-lui, même maintenant où ma vie est finie, peut-être tu as fait tellement de gaffes, tu vas peut-être finir en prison. Peut-être tu vas finir dans n'importe où. Mais ne meurs pas comme ça. Avant toute chose, dis-lui aujourd'hui, j'ai gâché ma vie, j'ai gâché mon temps. J'aimerais que tu entres en moi aujourd'hui. Il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, elle a donné un pouvoir. Et quand on dit un pouvoir, c'est la capacité d'être quelque chose. Pas par notre propre force, mais à cause du pouvoir qui est en nous. Et ce pouvoir vient dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que nous partageons avec vous. Et cette parole de Dieu dit qu'il y a un seul chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Tu peux baisser ta tête là où tu te trouves. Que tu sois ambassadeur, que tu sois homme d'affaires, que tu sois, je ne sais pas, gourou ou n'importe quoi. Peu importe ta religion, je ne veux pas la connaître. Tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être n'importe quoi. Jésus-Christ n'a pas de religion. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu qui est venu du ciel pour nous montrer le chemin du ciel. Dis-lui seulement, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans mon cœur aujourd'hui. Viens me libérer, viens me transformer, viens me donner un cœur nouveau, viens faire de moi une nouvelle créature, viens me faire entrer dans le royaume par la porte. Je ne veux pas faire semblant d'être chrétien, je ne veux pas faire semblant d'être enfant de Dieu. Je veux que tu fasses de moi ton enfant. Enseigne-moi à te suivre. Je suis prêt à te suivre aujourd'hui et maintenant. Si tu peux entrer dans mon cœur, tu peux enlever tout ce qui est à l'intérieur. Moi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi totalement. Change mon cœur, change ma vie, change tout à moi, parce que c'est toi qui as le pouvoir de le faire. Et tu diras simplement, au nom de Jésus, je renonce à la vie que j'avais avant. Je renonce au péché. Je renonce à Satan. Je renonce à toute pratique mystique qui me condamne. Je renonce à tout héritage maléfique et satanique que j'ai hérité par le sang,
Et tout ce qui est la malédiction ancestrale qui m'a suivi et qui m'a poussé à être l'homme que je suis devenu ou la femme que je suis devenue. Seigneur, je veux être aujourd'hui à toi. Tu as dit que je peux naître de nouveau. Fais-moi naître de nouveau par le pouvoir qui est le tien. Je le reçois dans ma vie. À partir de maintenant, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis sanctifié. Je suis à Dieu. Et Dieu est à moi. Au nom de Jésus-Christ. Dis simplement Amen là où tu es et commence à te réjouir. Parce qu'à partir de maintenant, Dieu commence à marcher avec toi. Et tu verras ce que tu n'as pas vu avant. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et voilà, ce sont nos mots de la fin. Et je peux vous assurer, c'est une expérience vraiment merveilleuse. Moi aussi, il y a quelques années, j'ai pu faire cette expérience-là. Et nous vous invitons, comme le pasteur l'a fait, à également nous joindre dans ce voyage parfait, dans ce voyage de joie, ce voyage de paix, ce voyage que vous ne regretterez certainement pas. Nous sommes sur www.nbmministries.com. NBM, qu'est-ce que ça veut dire? New Beginning Ministries. Vous avez l'opportunité aujourd'hui d'amorcer un nouveau commencement. Vous avez l'opportunité de commencer une nouvelle histoire, d'écrire une nouvelle histoire avec le Seigneur Jésus. Et ne loupez pas cette opportunité. Je ne vais pas manquer de remercier le frère Samuel Ndjem. Merci d'être venu, d'avoir consacré de votre temps. Rien. Et merci également au pasteur, le révérend Dick Lefata. Merci de nous avoir consacré de votre temps. Merci beaucoup. Nous disons merci également à tout le leadership de NBM Ministry qui nous permet de produire cette émission. Et nous ne manquerons pas de remercier toute l'équipe technique de Sono pour Christ. Et que le Seigneur vous bénisse chez vous. Shalom, shalom. Thank you.